prophète Samuel. On n'a pas beaucoup d'Internet. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est toute la manifestation. Parce que pour nous traversons directement le mois de février. Et nous commençons le mini-séminaire d'un thème qu'on a énuméré qui nous attire ces malheurs. Nous attire ces malheurs. Et aujourd'hui, nous avons eu des témoignages pour tout ce que tu as fait pour notre pasteur, pasteur Jaël. Ce que nous devons dire. Merci Seigneur pour tout. Ce soir, dans cette occasion, nous sommes très bénis aujourd'hui. Nous sommes en 2024 et notre très cher évangéliste Moïse Matouta, les saints, je suis la convaincu que comme nous sommes au commencement du mois et de l'année, aujourd'hui, il devait prier pour des cas difficiles. C'est pourquoi nous sommes très bénis de sa présence parmi nous. Parce que ici c'est sa maison. Voilà pourquoi écoute-lui attentivement. Mais pendant qu'il prêche, si tu n'as pas pris l'enveloppe qu'on avait donné les jeudis pour le mettre aujourd'hui, tu peux te préparer cet après les services des serviteurs de Dieu qui nous ont oubliés pour cette enveloppe. Le Seigneur vous bénira. Prépare-toi, écoute les serviteurs de Dieu. Il va te parler. Et il est venu avec des solutions. On le connaît. C'est pourquoi on lui dit Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Merci pour vous asseoir à l'instant. Nous rendons l'éducation de grâce au Seigneur. Pour ce moment précieux que nous a donné afin que nous puissions communier ce matin, partager sa parole. Alléluia. Amen. Depuis l'année passée, c'est pour la première fois qu'on se voit. Et vous pouvez profiter pour souhaiter le meilleur vœu, présenter le meilleur vœu pour l'année 2024. Vous le recevez? Vous le recevez? Bonne année, bonne année. Alléluia. Amen. Laisse que l'année 2024 soit différente de l'année 2023. Que l'année 2024 soit pavée de grâce et faveur des témoignages au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et nous rendons des multiplications de grâce. Nous voulons dire merci à l'homme de Dieu, la servante de Dieu, Maman Julie. Pour la confiance sans cesse renouvelée à ma modeste personne. J'ai toujours dit que la chair est chère. On la cède pas n'importe qui. J'ai toujours dit que je suis le dernier de tous les prédicateurs. Merci pour cette confiance, maman. Et nous prions que l'onction qui est rattachée à son ministère soit notre partage ce matin. Afin que nous soyons en mesure de communiquer finalement la pensée de Dieu. Nous sommes au début du mois de l'année. La manière dont tu commences l'année est beaucoup plus déterminante. Il est fort possible que tu finisses bien. Quand tu commences avec les commencements, il y a des choses qui vont commencer. Parce que c'est les commencements qui les ont commencés. Alléluia. Alléluia. On a dit, maman, nous sommes en train de parler sur ce thème. Qui nous attire ces malheurs? Qui nous attire ces malheurs? Amen. Qui nous attire ces malheurs? Nous prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles dans Jonas chapitre 1er. Jonas chapitre 1er. Jonas 1. À partir du premier verset, à partir du 7e verset jusqu'au 8e verset. Connaissons déjà l'histoire. Lorsque nous lisons le premier verset, c'est que nous faisons souvent. Nous commençons le premier verset jusqu'au 8e verset, c'est bien. Yes. Jonas chapitre 1, verset 1 à 8.
La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Chapeau et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent à la mer les objets qui étaient sur le navire. Le navire se coucha et s'endormit profondément. Les pilotes s'approchant de lui et lui dirent: pourquoi dors-tu? Lève-toi, et peut-être faudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Ils se rendirent l'un à l'autre, venez tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, alors ils lui dirent: dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires, d'où viens-tu, quel est ton pays, de quel peuple es-tu? Parole du Seigneur. Nous sommes dans Samuel chapitre 21, du premier verset au 9e verset. 21. Oui, ça fait 21 ans. Rapidement, Samuel chapitre 21, du premier au 9e verset. Samuel chapitre verset 1er à 9e. Du temps de David, il y a une famine qui durant 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit: c'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, et c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés. Tous les enfants d'Israël et Juda. David dit aux Gabonites: que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Et les Gabonites lui disent: pour une question d'argent et d'or avec Saoul et avec sa maison, et c'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir. Personne dit: que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Il répondit au roi: puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire Israël, qu'on nous livre ces hommes d'entre les fils et nous les prendrons devant l'Éternel. On nous livre 7 hommes. On nous livre ces 7 hommes d'entre les fils et nous les prendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saoul. Et le lit de l'Éternel et le roi dit: je les livrerai. Et le roi épargna Mephibosheth, fils de Jonathan et fils de Saoul, à cause du serment qu'avait fait entre eux et devant l'Éternel. David et Joshua avaient enfanté à Saoul, et Amoni et le Mephibosheth et les 5 fils de Merab, fils de Saoul, avaient enfanté à Adrien de Meola, fils de Barzillai. Et il les livrant entre les mains des Gabonites, qui les pentirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble, et il fut à mort dans le premier jour de la maison, au commencement de la moisson des orges. La parole du Seigneur. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour cet enseignement ce matin. Je n'ai pas les noms ni les phrases pour pouvoir communiquer la vie à ton peuple. Mais ta parole déclare: c'est poussé par les 7 esprits que les hommes ont parlé. J'aimerais bien à toi, Saint-Esprit, communique la vie à ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci pour nous asseoir. Jonas. Un prophète à qui Dieu a parlé a compris une mission. Le Seigneur le demande, après avoir constaté la méchanceté des Ninivites. Le Seigneur lui dit: lève-toi, va à Ninive. Crie sur la ville, cette grande ville. Parce que leur méchanceté est montée contre moi. Ils sont tellement méchants. Au lieu directement de le détruire, je souhaite leur donner une seconde chance. J'aime Dieu parce qu'il est juste. Il peut frapper au nom voulu, mais il est en même temps compatissant.
Il a les yeux pour voir l'injustice, pour la méchanceté des hommes. Mais il a les cœurs pour pardonner la méchanceté. J'ai chanté, tu as les yeux de feu, mais il a un regard compatissant. Alléluia. Lorsqu'il a remarqué la méchanceté des Ninivites, il regarde son serviteur et il dit, va, lève-toi. Réprimande cette nation. Dis-leur que je suis mécontent. Je suis fâché. En tout cas, je suis fâché, je suis déçu. Je suis choqué par leur comportement. Toi, je te confie cette mission. Va, crie sur eux. Dites-leur que le Seigneur n'est pas content. Et la Bible dit, lorsque Jonas a entendu la voix de Dieu, lorsque Dieu a parlé, la Bible dit que Jonas s'éleva. Jonas s'éleva et prit la résolution d'aller à Tarsis pour aller à Ninive. Et pour ce faire, il descend à Jaffo. Et là, il y avait une espèce de beach. Il y avait un port. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Dans sa pensée, je suis en train de fuir loin de la face de l'Éternel. La question que je me pose, loin de la face de l'Éternel, c'est où? C'est où? C'est d'accord. Jonas n'a jamais poussé des raisons. Surtout on lui dit d'aller sans raison valable. Il prend ses histoires, il ne s'est pas indiqué et il va aller ailleurs. Dans sa pensée, je voudrais fuir loin de la face de l'Éternel. Mais c'est où la face de l'Éternel? C'est loin, c'est où? Les dieux que tu veux fuir, vois tout, c'est tout. Il a un pied dans le passé. Il a un pied dans le passé. Il est assis au présent. Il connaît le futur. Lorsque tu as une pensée dans ta tête, Dieu la connaît déjà. Lorsque tu as une parole dans ta gorge, parole non déclarée, Dieu connaît cette parole. Avant que cette parole soit déclarée, Dieu voit une formule noire dans l'eau noire, dans les ténèbres, au fond du gouffre. Et quand tu veux faire le l'Éternel, c'est où? Je suis désolé qu'aujourd'hui encore à l'église il y a des Jonas. Ce sont des personnes à qui Dieu a parlé. Il leur a confié une mission afin qu'ils soient les canaux de bénédiction pour d'autres personnes. Mais ils ont choisi de désobéir. Alléluia. Laisse-moi parler à ton cœur. Tout ce à quoi tu obéis. En dehors, tout ce à quoi tu obéis. En dehors de ce que Dieu t'a dit. De détruire. Lorsque Dieu te donne une mission, c'est pour ton bien. Il y a des Jonas qui n'écoutent pas. Ils ont tellement tendance à demander des choses à Dieu. Laisse-moi parler à ton cœur. Lorsque tu demandes à Dieu un miracle, Dieu ne te donne pas un miracle. Il te donne une orientation. C'est cette orientation à laquelle tu obéis qui donnera accès au miracle. Est-ce que je parle à une personne? Lorsque tu demandes à Dieu d'intervenir, lorsque tu demandes à Dieu un miracle pour ta vie, Dieu ne te donnera pas tout de suite les miracles. Pour la simple raison que tu ne peux pas gérer les miracles. Dieu te donne une instruction, une parole à laquelle tu obéis et qui te donne accès au miracle. Les miracles dans ta vie est fonction de ta capacité à obéir aux orientations du Seigneur. C'est comme ça à l'église. Nous avons des
déçu parce qu'il y a ma salité. Est-ce que tu as fait attention aux orientations de Dieu? Ça peut être à travers sa servante. Et je me rends compte que le témoignage qu'a donné maman pasteur, Dieu n'a pas donné un miracle tout de suite. La Bible dit qu'il payait les prix du transport et s'embarqua avec les autres commerçants parce que c'était un navire commercial. Donc, nous avons une situation où Jonas arrive au port, trouve un navire qui va à Tarsis. Comme c'est un navire commercial, il y a les commerçants qui quittent leur maison. On fait des projets avec leurs marchandises et sachant pas avec qui seront à bord. Quelqu'un a pris son argent. Il a acheté Théamico. Il est en train d'y aller vendre le Tarsis. Il ne connaît ni Jonas de Palo. Ils se sont racontés que dans ce port, Ils ont acheté des billets. sans nous le casa. Sans se connaître. Ils sont rentrés dans le bateau. La pensée à passager avec le passage ce passager, la somme de l'eau j'ai acheté le marché pour aller vendre. Pour aller sa famille. Pour ma famille. Mais par malheur, Mais tout en ils ont rencontré quelqu'un qui a obéi à un ordre divin. Bien aimé dans le Seigneur. À côté de la carte à ma soeur, Ils sont dans quelle zone? il y a pas d'unité. Ils ne se connaissent pas de Il y a pas d'unité, Ils ne Mathieu. se connaissent pas de Mais nous entendons les mots ça. Mais tout est chacun avec quelque chose à faire. On est là dans une situation compliquée. Et la Bible dit pendant la navigation, Dieu connaissant la mission qu'il a confiée à son serviteur, sans raison valable, il a choisi délibérément d'obéir. Si on t'envoie, tu ne veux pas faire, il faut parler. Il faut le bas. Non, Seigneur, comme Moïse par exemple. Tu m'envoies chez Pharaon, mais je ne sais pas parler. Et puis, il y a longtemps je quittais là-bas. Et puis je suis seul. Je n'ai pas d'armée. Je n'ai rien du tout. Je vais aller seul là-bas. Affronter Pharaon et tout le monde. Avant même des raisons. Mais Jonas, aussitôt qu'il a entendu la voix de Dieu, il est mon copain bâti. On ne l'a jamais voyé. Qu'est-ce que tu as dit? Et directement, il va chez les billets. À son le casa, à notre taxis. quelle désobéissance. Oui, mais moi, non, faut tenir le. vous savez, un enfant, tu peux envoyer quelque chose. Maman, je viens de toi, je suis un peu fatigué. Maman, où tu es dans les mots? Par la compréhension de maman, Maman, faut voir. Vraiment, elle a étudié tout ça. Elle vient de passer. Mais un enfant qui tu envoies quelque chose. Maman, tu prends quelque chose de la voix. Il est en train de regarder sa mère, je ne sais pas, de la tête jusqu'au pied. Il est en train de regarder du cheveu. Quelle désobéissance. Et Dieu a ressenti une colère dans son intérieur. il a ressenti colère dans son La Bible dit Dieu envoya une tempête. Mais comment disant, il a dit Un vent impétueux s'est soulevé et a commencé à frapper le navire. Lorsque tu désobéis à Dieu, tu vas rencontrer la tempête et un vent impétueux dans ta vie. Tu ne sauras pas les retenir. Et tu ne sauras pas affronter le vent de Dieu. Alléluia. Ce qui m'ont pépé, il n'y a pas de Dieu dans la carte. Si le vent commençait à pousser les affaires à l'intérieur, Jésus était à l'intérieur. Mais un vent s'est soulevé. Il a commencé à remplir les bateaux. Mais si est-ce qu'on nous a massacré? là où Dieu ne part, à combien plus forte raison? Le vent commençait à se frapper. C'est comme ça que le capitaine et les passagers, il y a un problème. Mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, c'est pas comme ça. C'est un problème. Et comme je prie, chacun prit son Dieu. Il a cherché les solutions à son niveau. Il a commencé à prier chacun son Dieu. Il n'y avait pas de solution.
Certainement, le bateau est super rempli. Il y a sonné ma sous et Tony Makasi. Il y a le sauvetage. Et ça, maintenant, le mécanisme. On va alléger le bateau. Donc, on ne sait pas où il va sous. Il faut se débarrasser des Et marchandises. ce n'est pas le coup de sous. C'est un ami à des commerçants. Ma sous. Pour tout commerçant de son état, On a autorisé par le sang de son il aime faire des bénéfices. Ailleurs, on a collé dans le temps là, on a bénéficié. J'ai acheté La somme pour aller vendre pour la bibliothèque. afin de trouver des bénéfices. Si maintenant, on a ça le meilleur. Et le monsieur me demande de jeter mes histoires à moi. Mais comme la somme, on a la mort à bilan la somme. C'est la perte. Et ça, on a déjà un côté. Na côté Camilo, on a la boîte à mon amai. Je peux pas vendre mes marchandises pour aller jeter dans l'eau. Pour la mon bébé sauvé. Parce qu'il y a le sang qui frappe. Je pourrais trouver la solution. C'est la vie ou la mort. Entre la marchandise et toi, qui est plus important. Non, papa, c'est moi qui ai jeté les marchandises. Ils ont jeté les marchandises. Et l'auteur de cette histoire-là, l'auteur de cette vacarme-là, l'auteur de cette tragédie, est tranquille. Pendant que les passagers trouvaient la solution, cherchaient à trouver la solution. Connaissant que c'est lui. Il est là calme. Comme si tout cela ne suffisait pas. Alors que tout le monde se débattait pour trouver la solution. La Bible dit Jonas ira au fond de la vie. Et va dormir profondément. Chaque soir au fond. Si je suis chez nous, on devrait vraiment le jouer comme je vois. Dans les difficultés. Pour ça, on n'a pas ce que on veut trouver des solutions. Toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est aller dormir. C'est comme si il y a des gens qui brûlent déjà. Et vous avez un enfant que vous hébergez, c'est fou. Va dans la chambre, il prend son drap. C'est comme ça que Jonas va dormir. Et la Bible dit profondément. Dis à ton voisin, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est comme ça que le capitaine va constater qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là. On n'était pas comme ça. On va aller le trouver. On va les donner ses Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Papa, Dieu t'a fait le rejet. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Invoque ton Dieu. Peut-être que lui, il a pitié de nous. Pas tout ce qu'on met les capitaines ne sait pas s'ils connaissaient Dieu. Mais il a seulement réfléchi. Dans pareille circonstance, la personne qui va invoquer, c'est l'Éternel. Jésus. Alléluia. Avancez. C'est comme ça que Jonas, avec tous les autres, se sont dit, tirons au sort. Tirons au sort. La seule manière de savoir qui nous attire ces malheurs, il faut qu'on tire au sort. Et malheureusement, les sorts tombent sur Jonas. Ah bon? Donc c'est toi qui attires ces malheurs. Ces gens posèrent 4 questions à Jonas. 4 questions. La première question. Qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Quelles sont tes affaires? En d'autres termes, qu'est-ce que tu fais dans la vie? La deuxième question. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Jésus. Pour savoir où est-ce que tu vas. Tu viens d'où? Avancez par Jésus. La troisième question. De quel peuple es-tu? La quatrième question. De quelle nation es-tu? Ces 4 questions. Ces 4 questions sont des poteaux indicateurs qui donnent les origines du malheur dans la vie d'une personne.
Les 4 questions posées à Jonas mikuna mino batuna Jonas sont des questions révélatrices eza mikuna moko etalisa qui nous donnent ezokwesa biso les origines esika du malheur ya mabe ezowuta dans la vie d'une personne. na bomo ya moto. Alléluia. Amen. 4 questions. mikuna mino D'où viens-tu? outi wapi Quelles sont tes affaires? makambo osalila nini Qu'est-ce que tu fais dans la vie? nini yango osala kwa Ce que mosala tu fais dans la vie osala na mosika moko peut être à l'origine de nos malheurs. ekozala mpe esika mabe na biso ezowuta Ta façon de marcher, lolenge na ta kotambola façon de conduire ta vie lolenge na kokamba bomoi na yo peut être une source ekoza mpe de liziba malheur dans ta vie. ya mabe ya bomoi Bien aimé dans le Seigneur, ekomi obeta comment tu te comportes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? nini osala Les affaires que tu fais makambo osala peuvent être à l'origine du malheur dans ta vie. ekoza liziba ya La deuxième question qu'on lui a posée, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Ton origine, la famille dans laquelle tu as vécu, peut être à l'origine de ton malheur. La troisième question, c'est quoi ton peuple? C'est-à-dire, c'est quoi tes traditions? Les traditions, les coutumes peuvent être à l'origine du malheur dans la vie d'une personne. La quatrième question, c'est quoi ton peuple? Les pays dans lesquels tu es né peuvent être à l'origine de ton malheur dans ta vie. Je voudrais ce matin, bien aimé, parler de Jonas. Mais je vais prendre un autre texte qui va nous donner de manière évangélique, doctrinale, prophétique, la réponse à cette question. Qui nous a cherché? C'est comme ça que nous venons de lire dans le livre de Samuel. 2 Samuel chapitre 21. Il y a une histoire rocambolesque. C'est compliqué. La Bible dit que lorsque David est devenu roi, tout allait bien. Tout allait bien. L'économie était à sa place. Chaque Israélien mangeait à sa faim. Il n'y avait pas de guerre. Tout était bien. Les familles étaient stables. Les sacerdotes fonctionnaient. Les Lévites chantaient au temple. Les familles étaient stables. Tout allait très bien. Il y a des gens comme ça dans la vie. Lorsque tu le regardes, tout va bien dans sa vie. Ses enfants étaient dans les bonnes écoles. Il peut voyager quand il veut. Il a des relations haut placées. Lorsque tu le vois, il n'a pas de problème il a ses véhicules. Il s'habille très bien. Il a l'argent. Il peut voyager. Il peut voyager ses enfants. Ses enfants sont à l'université. Il n'a pas de problème de santé. Il a de tout à sa boue. Il ne connaît pas la faim. Il ne connaît pas la douleur. Il ne connaît pas les soucis. Il est vraiment calme, à l'aise. Il y a des gens qui vivent comme ça ici à Kinshasa. Ils vont dans le bon état. Tu n'as pas de problème. Si tu demandes quelque chose de l'autre, si tu as un problème, il n'y a pas une relation qui va te donner l'argent. Tu n'as pas à faire une difficulté. Tout va bien dans Non, ça. c'est pas ma Mais la Bible dit ceci. tout à coup, en Israël, pendant cette période, le pays de David a été frappé par la famine pendant 3 ans. L'homme, selon les cœurs de Dieu, mis au pouvoir par son Dieu, connaît la famine, les chocs alimentaires de 3 ans. La minute, il nous se bébé. Il y a des gens comme ça qui est là. Lorsqu'une situation arrive, on appelle ça les inattendus. Tu ne savais pas comment ça va arriver. Automatique, c'est venu. Le travail ne plus. Les enfants sont malades. Ils vont te faire chasser à la maison. On te fait le droit. La santé est détruite. Amen, 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 amen. Brusquement, Ça peut changer. tout est détruit. Tu ne savais pas. Tu étais dans le état. Minute. La santé a bougé. Maman au bureau. La maman à bureau. Elle partageait avec le bureau. Je rentre sur la bureau. Elle m'a demandé comment on a pris pour la Côte d'Ivoire. Alors, quand tu as pris la zone à Il était mon frère. avec comment Mais c'est la parole de Dieu. Si maintenant, dans mon ça. voilà les continuations. Il y a la maladie qui était dans son corps. Il y a des gens comme ça ici. Il y a un trois frères. Mais il n'est pas celui là. Comme la souffrance est venue, tu ne s'attendais pas. Il est dans le ballon. C'est venu pour Alors, il faut Chama il va quitter. On va faire la réunion. Ça les conflits. Pas de ma belle. Mais comme comment ça demande. la santé est touchée. Les inattendus. Attends, on t'a fait la Quand des choses comme ça arrivent, Quand on a
voir Dieu. tokokutana nzambe. La Bible dit ceci. Makomi elobi boye. Lorsque David a constaté, Ntango David amoni les malamu. choses commençaient à boiter. Makambo koma otongama. La Bible dit David chercha l'Éternel. Makomi elobi afete koluka nzambe. Oh, bien aimé, laisse-moi te dire. Lorsque les malheurs arrivent, la souffrance arrive, ne va pas voir un oncle, ni une tante. Il n'a pas de solution. La personne qui a la solution, c'est l'Éternel des armées. La Bible dit ceci. Dans la misère, dans la souffrance, il crie à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole. Et sa parole est guérie. Lorsque les malheureux crient, l'Éternel entend. Dans la misère, ne crie pas autre part. Cherche Dieu. Il y a la solution qui ne va jamais de la détresse. Dans ta détresse, bien-aimé, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. David chercha l'Éternel. Si pour la guerre, il cherchait l'Éternel. Et pour la famille, il n'avait pas l'intention de changer de Dieu. Parce qu'il sait que j'ai un Dieu. Il est capable de résoudre tout le problème de mon existence. Je vais dire à quelqu'un, c'est un Dieu qui est capable de te guérir. C'est un Dieu qui est capable de te délivrer. C'est un Dieu qui est capable de te bénir. C'est un Dieu qui est capable de combattre pour toi. C'est un Dieu qui est capable de te nourrir. C'est un Dieu qui est capable de remplir tes poches. C'est un Dieu qui est capable de couvrir tes enfants. C'est un Dieu qui est capable de donner le voyage. C'est un Dieu qui est capable de te faire marier. C'est un Dieu qui donne tout. David invoqua l'Éternel. David, quand les malheureux crient, l'Éternel. Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Quand ça ne va pas. Cherche Dieu. Quand ça ne va pas. Cherche Dieu. Invoque Dieu. Alléluia. Et Dieu, comme dans sa coutume, il ne donne pas directement les miracles. Il donne une parole. La Bible dit ceci. Dans leur misère, il crie à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole, non pas un miracle. L'Éternel envoya sa parole, c'est-à-dire des exceptions. Et l'Éternel est guéri. C'est comme ça que David, après avoir cherché Dieu, Dieu lui dit, va dans l'expliquer. L'Éternel lui dit, assis-toi, je vais t'expliquer. Bien aimé dans les Seigneur. Un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu averti. Lorsque les malheurs arrivent, on va chercher à savoir la cause. Cette souffrance, d'où vient-tu? Maman, que Dieu te bénisse. Un enfant de Dieu, lorsqu'arrive ce malheur dans sa vie, doit chercher à savoir quelle est la cause de ces malheurs. Et Dieu commence par révéler la cause du malheur. Il attaque les conséquences. Dieu attaque le problème par la racine. On fait attaquer complètement. Parce que si tu donnes des miracles, le problème va persister. On commence par te révéler les secrets. La cause pour éradiquer complètement la cause. Est-ce que tu me comprends? Samba ici David. Assis-toi. Assis-toi, je vais t'expliquer. David. Il y a des infiltrés en Israël. Ici en Israël, il y a des gens qui ne sont pas des Juifs. Ils ne sont pas des Israéliens. Mais qui sont des Juifs par infiltration. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Josué dans chapitre 9, lorsqu'il a remporté la victoire sur les Gabaonites, les Gabaonites ont remarqué que Josué était plus fort. Ils sont allés faire alliance avec Josué. Papa, vous êtes vraiment plus fort. On ne va pas te combattre. Faisons juste une alliance. Ils ont fait des accords. Comme quoi? Josué, nous allons faire des travaux pour vous. Mais laissez-nous en paix. Il y a eu des serments entre les deux. C'est comme ça que les sont restés en Israël. Ce n'étaient pas les Juifs. Mais ils sont restés là-bas à cause des alliances qu'ils ont faites. Et les temps sont passés. Lorsque Saoul a pris le pouvoir, il a tué tous les Gabaonites. Par un simple
sincère. Na lolenge kaka kobatisa mapeka. Loba bisala sala. Bisala sala. Bisala sala Saoul. L'orgueil de Saoul. Akenda koboma bakabaoniti. Ils avaient tué tous les Gabaonites. Sans raison. Sans raison. Et là, ça y est. C'est que je fais ça. Oubliant qu'il y avait une alliance qui a scellé chaussée entre les Gabaonites. Donc, à cause de cette alliance, il ne pouvait pas tuer les Gabaonites. Il est avec tué. C'est par là que tu as pris cette victoire. La souffrance que vous voyez. Parce que Saoul, le nécessaire avec tué les Gabaonites sans le savoir. Papa, c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr. Abi, ok. C'est comme ça que David va appeler Gabaonite. Avec la Gabaonite. Venez. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Saoul, prédécesseur, Saoul, ton prédécesseur, a tué nos alliés. Ce sang-là est dans le crier jusqu'à présent. Qui nous a dit que c'est malin? C'est ton prédécesseur. Bien aimé, laisse-moi te donner une des raisons qui nous attire les malheurs dans la vie. La première raison, on appelle les combats des prédécesseurs. Bien aimé dans le Seigneur, les combats des prédécesseurs se courent. C'est que tout ce que tu fais dans le monde, il y a quelqu'un qui a touché avant toi. Et là, on est censé lancer dans toutes les choses qui se sont laissées. Et ça, on doit signer dans ma faille. Il y a une personne qui avait touché cela. La chaise que tu as fait. Il y a une personne qui a et là, on l'a dit. Tu as signé ma tissu avant. Il y a une personne qui avait touché avant toi. À partir que tu as acheté, nous te concernons. nous te montrons ma faille. Il y a une personne qui a fait cela avant toi. Le pas pour que toi. La passion que tu veux. Tu vas foutre là avant de passer. Les gens qui vont nous laisser passer là-bas de plus signer. Eh là, Jésus. Yaya. Il y a des gens qui vivent la vie. Donc, on ne peut pas de gens qui ont été sauvés. Maintenant, on va monter par là. David est l'ancien de David, mon tour de test à monter ensemble. Choisi par Dieu. Après, on va pas aller. Établi par Dieu. Avant, il ne sera pas ensemble. Et la famille frappe. Mais ça le petit. Parce que son prédécesseur Saoul. Peut-être que le temps de Saoul a fait des choses. A sali ma bé. Il a su les conséquences. Dieu a son choix de tomber à ma bé. Il y a des gens dans la vie. Les gens vont tomber. Ils sont victimes. Parce que les gens vont tomber. Les combats des Il y a des paka. Yes. Moi, je suis la femme que Dieu est allé aimer, elle fit une femme autour. Et quelqu'un avant toi. Il a reconnu sur la moto. Elle a fait des choses avant toi. À ce moment-là, elle a reconnu la moto. Avec notre homme avant toi. Il a monté une moto. Et toi, tu arrives, tu veux le bonnement. Maman de vous, enfants. Mais tu ne sais pas ce qui a été fait par l'autre. Et il y a des lignes de Seigneur, on va lui à Karatika. Là, on va le demander à la personne où tu es allé. Cette maison-là a été louée par quelqu'un. Ce qui se fait là-bas. un véhicule que j'ai acheté, je ne savais pas. Et compliqué finalement. Et là, à compliqué, ça tombe des enfants à tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cherché l'éternel. Le véhicule que tu as acheté, c'est aussi un véhicule pendant la nuit. On utilise ça la nuit. Et toi, on t'a acheté ça. Donc tu as acheté une voiture. Qui est une voiture de la nuit dans la société. On met ça dans l'eau. Tu fais que ça nous fonctionne. Ça va, tu vas dans des maisons. Côté congélateur est couffant. Tu peux faire congélateur à coup pousser. Mais on les jette sur congélateur. Un congélateur. C'est là, c'est ça. Ça ne fonctionne pas. Mais le congélateur ne passe non plus. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a même le combat que tu as passé. Il y a le combat que tu as passé. Le réfugié qui est devant toi. Alors tu donnes un exemple. Papa m'a reçu le parler. Un papa qui a acheté son parcelle. Moi, je n'ai pas diplôme. Son enfant a payé dans moi. Il avait vraiment fait dans le camp. Il avait donné qu'il faut cadeau de parcelle. Papa n'a pas vu. Son papa était mort. Il est avec la famille. Dans ma famille. Mon côté était comme moi. Toute personne qui fait la
Maintenant, ça va être sur place. Il fait toutes les choses sur place. Le prix ne fonctionne plus. Combat de prédécesseur. Il tombe à l'auteur à l'immotion. Il y a des gens qui sont ravis dans le travail. On a une personne qu'on a remplacée. C'est lui qu'on a ravi à revivre. Il sera content. Il a fait ses exercices. Tout que moi je ne peux arranger ses biens. Tout que moi je ne peux acheter des chèques. On va voir s'il va travailler. Et ce que je connais. Parce que les documents que les potes. On lui a fait le pote pour aller dans leur grand frère. Comment bâtir un document ou le nom qu'on a mis dans ce document? Le nom de s'appelle ce qui est ici. Donc les grands frères en Europe avaient sa copine qui est ici. Voilà que les potes à l'échelle mobile mais il faut que cette femme puisse aller à l'Europe région. Mais voici, les qui a pas d'aide à qui. On a pris maintenant la petite femme de son fiancé pour y aller. Dans son nom. Prédécesseur. Le prédécesseur. Il avait un chose de protocole. Si ce n'est pas mon nom, on va voir s'il va aller. 4 fois. Malamine. Aéroport. Il ne part pas. On a fait des choses en Europe, il va à tout le monde. Il va le bloc de son là où il est parti, son cœur est en train de se battre. Pourquoi m'enlever ces portes? Il y a d'autres combats dans ta vie. Ce sont les combats qui sont venus devant toi. Tu es juste un victime. Mon petit frère Mathieu, la chaîne passée sa machine. La mort du tout. Caroté Nyonso. $80. Lorsqu'il faisait les démarches, Maman il dit maman, papa, je voulais chercher une maison ici. N'entrez pas dans cette parcelle. Pourquoi? Dès que vous entrez cette parcelle, vous allez laisser une sacrifice. Si vous ne prenez pas votre enfant, votre mariage sera très mal équilibré. La souffrance que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas toi. C'est le combat de ceux-là qui sont venus avant toi. David Mokondi. Mais la souffrance était venue. La tue à Saoul n'est pas comme ça. Le combat d'être mort aujourd'hui, ce n'est pas ton combat. Le mari que tu es à la femme, c'est un mari. Il a fait des choses. Sa femme a fait des choses. Et toi tu es allé entrer là-bas. Il tourne à moto dans l'émotion là. Qui nous attire ces malades? Non, non, même la mission pour eux. Ce sont les prédécesseurs. Et ça va être la mission. Je vais aller vite. La deuxième raison est là. Qui n'a pas allé au Mali? Qui nous attire ces malades? Non, mais la mission pour eux. La deuxième raison. Qui n'a pas allé? Ce sont les parvenus. Les appareils. Attends, ils ont copié ça dans le film. Les parvenus qui viennent dans ta vie. Jonas arrive dans le navire à part. À cause de la chose. À poser la part. Le chef qui avait la À présence. cause de sa présence, c'est d'ailleurs. À cause de sa présence. Le chef perdu le marchandise. Et tout le monde sort ça dans l'eau. Et ça a mis là au commissaire. Ce sont les parvenus qui sont dans ta vie. Les infiltrés. Depuis que tu connais cela avec cet ami, ton commerce ne marche plus. Ça ne marche plus. On ne sait pas rentrer dans le corps. Par contre, ça vous dit maman, il faut être très sélectif. Maman, c'est moi qui appelle mon maman là. Ça va nous donner mon bonheur. Qui peut être ton ami? C'est moi qui appelle mon bonheur. Qui peut marcher avec toi? Avec les mauvaises compagnies, tu romps le bonheur. Choisis les bons amis. Ne choisis pas n'importe quoi. Quand tu sois à la fin, allez au bain, ça va et ça va. Je suis venu pour t'aider à savoir qui nous a dit ces malades. Depuis qu'il est venu dans votre maison, Tu vas remarquer les choses qui allaient bien. les bénéfices que tu faisais, cela ne se produit La pas. relation faisait la bonne fois. Votre relation, Et puis la personne a compté la depuis famille. que cette personne est La ta vie, communion sur la finale. toutes les choses de ta vie est détruite. Que fait que cette femme est venue dans ta vie? Tout est On conservé. va même ça va contenir. Tu ne peux pas déclarer ton bonheur. Toutes les choses
choses aussi belles. Tu avais goûté. Qui est venu dans ta vie? Le Bayamo. Banza Malakamisa. Réfléchis bien. Quel est ce parvenu qui est venu dans ta vie? Qui est ce parvenu? Non, mais la vie se voit. Et ça va être comme un banda. Les commerçants ne savaient pas. Ils s'étaient connus. Si je peux en vendre au niveau de ta vie, je vais vendre les gens que je vais vendre. Je reviendrai. Je vais payer le minéral pour toi. Ils ne savaient pas. Il n'a pas fallu se faire ce bateau. C'était le malheur dans ta vie. C'est pour ouvrir ton cœur à une personne qui n'était pas là. La méthode, c'est qu'il a quitté sur le bateau. Je prêche quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle de personne? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Maman, depuis que tu as connu ces garçons, il a désorienté ta vie. Au lieu qu'il priait, tu as fait la prière. même les qui tu connais, À quel moment tu as appris comment la garçon. depuis que tu as fait ce garçon, tout la nuit c'est dans la prière. Tu me fais prier. Il t'amène maintenant le boîte. Hier, la dépose à la décala. Pour lui, ce rendez-vous, ce n'est que dans le bar. La nana terrasse. Dans le terrasse. La nana capella. Suis-moi à La nana bandage. Suis-moi au vrai bandage. Poulet maillot. On va manger le poulet maillot. Il t'a désorienté. À son père, ils sont là. Tout à fait est en train de se mettre par cœur. Qui nous a dit ces manières? Non, mais c'est pas lui. La troisième raison, c'est le combat des territoires. Bien aimé, avant la bisika nous sauter. On ne peut jamais vivre. La bisika nous sauter. On ne peut jamais te Il y a toujours un là où Dieu te bénit. Et ça, le Sika, Il a dit à Élie, et ça, le Sika. va au Torah des Kéris. Car là j'ai ordonné un combat. Va au Torah des Kéris. Là j'ai ordonné un combat. Et lorsque l'homme Torah s'échappe, il change d'adresse. Il va s'arrêter. Par combat, on souffre. C'est un territoire comme ça. C'est le territoire là où tu vis. Mais c'est pas ça. Là où tu es en train de vivre. Tu es rentré dans un quartier. Au compte de la quartier, là. Dans la ville, quartier. On a dit à ce Lorsque tu quartier. regardes les visages des gens, Pour voir le premier bateau. on comprend les gars. Tu vas comprendre Il y a ici. une démon chez eux. Et ça, on a pas de choses. Ah, il va bosser de la. Et tu vas marier dans ces quartiers. Vraiment, la quartier là. On va pas la bâtir. Les gens ne sont pas. On va pas la bâtir. Les gens ne On sont va pas. pas la bâtir. Les gens ne Il y a sont pas. tellement la jalousie. C'est exactement là, sous la classe. Quand il n'y a pas de retard là. J'étais en Angola. La reine Angola. Une femme m'appelle. Tu commences à venir là. La femme a une amie. Ah, moi, ça dépend. Papa Moïse. Papa Moïse. Papa Moïse. Papa petit photo massage. Papa petit photo massage. On a toujours ce 4 heures du matin. 4 heures du matin. Maman. Maman. Quartier Mabor en son côté. Dans ce quartier de Mabor, dès que tu entres, Ce garçon était de son propre. le commune n'a pas de droit à beaucoup. Sauf qu'il a monté On a vraiment la petite lumière et rendre visite. ma voiture, ma bien, ma voiture. Les hommes vraiment me. Démon, c'est un quartier. Or, le démon chien de ce quartier, Il il voulait vous finir. 12 personnes à côté de la moto. 12 personnes le viennent visiter dans sa maison. Sala. Ce qu'il fait, Attends, ma téléphone. il vend juste le téléphone. Juste le téléphone. Démon. Les démons de ce quartier. Yaya, Ici, vous sautez. là où tu vends, Ici, vous sautez. là où tu travailles, Les amours, ici, il faut privilégier. c'est aussi un lieu que tu vas pervertir avant de tout mettre en place. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux la montagne, je pense que je peux. Ici, vous sautez. Vous sautez quand même. Oui, il est Tu ne connais pas l'état d'âme. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Et tout le monde se boule à l'année. Tu ne connais pas comment c'est pas pour Et toi. c'est un territoire ici. Problème. Les choses étaient le cas, je suis allé prêcher. Le premier est La nuit, papa. la cour du papa. On se revenait dans chambre. Tu es en train de ton show. Tu sens les oppressions. Si tu n'as pas ce mec, tu sens vraiment, tu vas vraiment combattre. Tu sais que ça va t'entendre combattre. Il y a des chats dans le dos. Je suis les as. C'est que place c'est l'éternel. La vie me dit, tous les liens où le monde fait de mes pieds, si on me les donne en possession, la terre me le donne en et l'autre dans ses alliances, et que la femme a
élevés. Quand Jésus traversait dans la barque avec ses apôtres, la Bible dit lorsque les apôtres ont réveillé Jésus, Jésus s'est réveillé. Ce que j'aime en Dieu, on a maintenant qu'ils sont jamais fait des choses comme Dieu. il peut dormir. Comme un fils de l'homme. Mais lorsqu'il se lève, il parle comme un Dieu. La Bible dit lorsqu'il s'est levé, il cria. Il cria à la tempête. Et la tempête. Amen. David, on va expliquer. Lorsqu'on a expliqué, il a posé la question. Solution spéciale. Mais là où se trouve la solution? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, c'est que ça. C'est comme ça que les Camerounais vont dire à David. Ce n'est pas une question d'argent ou d'or. Mais comme il a tué, il faut réparer également par la mort. Avancer mon salut. La malédiction est rentrée parce que les gens sont décédés. Et la La vie doit venir. Parce que les gens doivent mourir. Si la mort a entraîné la malédiction, la mort a entraîné la bénédiction. Est-ce que quelqu'un arrive là où je suis en train d'arriver? Si la mort, les Camerounites a entraîné cette malédiction, la mort des descendants de Saoul doit amener la bénédiction. Il a réalisé ceci. Si tu as besoin de 7 jours, il y a 7 personnes. Emmène-nous 7 personnes La famille Saoul. dans la famille de Saoul. Qu'on puisse la reconnaître pour que cette hémorragie puisse prendre fin. C'est-à-dire, dans la famille de Saoul, on puisse prendre 7 personnes différentes, qu'on puisse la reconnaître pour que l'hémorragie de la famille puisse prendre fin. Maintenant, j'imagine que des animaux à Saoul, un descendant de Saoul, qui est marié, il a ses enfants, il a fait ce commerce, il a fait ce mariage, on va te tuer. Évangéliste, Yaya. Il y a des gens qui n'ont jamais mangé quelque chose. Je connais un général. Il a été nommé par le Moussé. Comme le chef d'état-major. Mais la force n'a pas. Il est chambre de bouffée. Le sorcier de sa famille. On lui a donné comme histoire de sa famille. Il reconnaissait son affaire. Avec ses famille, ils ont été il était mort, il était payé une histoire de sa il ne savait pas. On lui a ramassé 7 personnes. C'est tout vraiment le sang. Dans le travail de vous. Où est ce frère avec moi? Tu vas être payé la dette de votre alliés. Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont amené 7 personnes. Où est-ce qu'ils vont entrer par avec cette personne? Mephibosheth était parmi les 7. Avancez. Mephibosheth aussi. Il est descendant de Saoul. Ils ont allé prendre même les enfants qui étaient nés en
Voici les 7 personnes. David nous a laissé. C'est toi Mephibosheth. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Papa, moi si je ne connais pas, j'étais juste dans mon champ. Je ne savais pas. On est venu me prendre. Ce que je fais, je ne connais pas. Toutes les choses que tu as conçues. Tout le monde était là. David était assis. Il réfléchit que nous avons la famille. Il faut que nous puissions mettre fin. Nous les gens sont mêlés. Ça n'existe pas. Il faut que nous puissions mettre fin. À l'intérieur, Mephibosheth était là. Mandala. Ce qui avait sauvé Mephibosheth, est-ce qu'il avait regardé? Mephibosheth est le fils de Jonathan. Cela ne viendra pas à cause de l'alliance de Jésus-Christ. S'ils ont été coulés, parce qu'on les a tués, cela n'a pas été facile. Jésus aussi avec nous. Ils sont vaincus. Allons à tout. Ils sont vaincus. Allons à tout. À cause du sang. À cause de la parole. Namaluba. Yamata Dunamako. Donc, nous savons. Est-ce que tu l'as? À cause de la à cause de la communauté sociale. La vie.
est couvert. Tu vas dire ça va nous. La Bible dit ceci. C'est lui qui permet. Sous la bénédiction. Les pauvres, la famille qui permet. Sous la bénédiction. Les mariages. Sous la bénédiction. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Je dis quelque chose. La personne peut toucher ta vie. Je dis la ce matin, nous voulons prier. C'est là qui ont fait le quartier pour toi. Ils ont fait une bête. Lève ton Dieu. Je suis dernier avec ma prédication. Est-ce que tu as compris la pensée de Dieu ce matin? Est-ce que tu as compris la pensée de Dieu ce matin? Quelqu'un était béni ce matin. Dis après moi, je serai épargné. Je serai épargné. Qui te dit encore plus fort, je serai épargné. Je serai épargné. Ma famille sera épargnée. Ma famille sera épargnée. Mes enfants seront épargnés. Mes enfants seront épargnés. Mon travail sera épargné. Mon travail sera épargné. Mes affaires seront épargnées. Mes affaires seront épargnées. Mes études seront épargnées. Mes études seront épargnées. Alléluia. Amen. Yes. Jésus. Jésus.
Ce qu'il a laissé dans ta vie. Moi je vais te poser le mais ce sont les frères de ta vie. C'est toi qui connais cette vie dans ta vie. Tu connais bien ce qui t'arrive. Jésus. Le changement est possible. Pour celui qui les a collés maintenant. Le changement est possible. C'est déterminant pour le changement. On va prier. Le territoire
Jésus. Yo kosa muta chance. Dieu donne ta chance. Ya na vina yo. Yaya na fina. Aboto la étoile. Aboto l'étoile. Et comment ça là yo. Et comme ça là. A profiter na yo. A profiter là. Azala mobali. Azala mobali. Azala mwasi. Azala mwasi. Na tongo le. Na tongo le. Ko le balelo ko te. Balelo ko te. Bozo bengana na prière. Jésus. Ya ko le balelo ko ko te. Jésus. Ko so li se pété. Jésus. Ni kama komo na Yesu ko ni. Yesu. Ko identifier. Ko komo na Yesu. 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 Ndoka yo. Yesu. Yesu. Molinga Yesu. Molinga Yesu. Kamala Yesu. Kamala Yesu. Mwana kasi Yesu. Kasi Yesu. Kana yo. Kana yo. Seigneur,
j'ai prié. Dans la monde là. J'ai senti dans mon esprit une recommandation. Na yokame na molimo na nga etinda. Bien aimé, 70 000 francs. j'avais prié pour vous. Papa m'a dit la bonne année. C'est pour vous. 70 000 francs. Qui sera la première personne, je vais prier pour toi. Que la grâce de Dieu. Que la main de Dieu puissant. La main de Dieu puissant. Réserve de tout combat. Il va te Tout le combat qui s'appelle contre ta vie. Sois écrasé au nom de Jésus. Dans la face de Dieu. Dans sa lumière. Dans tout le combat de la famille. Jésus, au nom puissant de Jésus. À cause de ton obéissance. Que la faveur de Dieu. La grâce de Dieu. Te localise. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie pour que la grâce de Dieu favorise ta vie. Avant toutes les batailles nocturnes, journalières, sois victorieuse au nom puissant de Jésus. Que la grâce la localise. Que la faveur et que la victoire soit la tienne. Au nom puissant de Jésus. Sois sauvé au nom puissant de Jésus. Afin que cette grâce, que l'ombre de tout puissant qui a couvert Marie soit son partage dès maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce te couvre. Sois victorieux au nom puissant de Jésus. Remporte les batailles au nom puissant de Jésus. Sois victorieux au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, que te localise au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est cela en 10 000 francs. C'est cela en France, c'est 18 000 francs.